le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, le 8 novembre, devant les députés, devant le Parlement marocain, il a clairement dit qu'il y a une volonté apparente de l'Algérie de passer du conflit à la confrontation directe. Donc il accuse directement l'Algérie de vouloir faire la guerre au Maroc. Les dirigeants algériens et marocains ne peuvent pas se parler aujourd'hui. Clairement, le Hakna est une situation de non-retour. Que faut-il faire? Il faut absolument qu'on sache quelles sont les démarches, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter, qu'on pourrait expérimenter pour préserver la paix. Moi, j'en ai identifié 3. Il faut faire des rencontres. Il faut que les Algériens et les Marocains se rencontrent. Il faut que les sages des deux pays, on voit des appels à la paix, on voit des appels au dialogue, on voit des appels à la réconciliation. Il faut qu'il y ait un accord. Il faut que les dirigeants algériens comprennent, on ne peut pas tout régler par les armes. Il faut qu'il y ait un pacte de non-agression. C'est les États-Unis, la Maison Blanche, ils sont incontournables, les Américains. Avec l'administration de Donald Trump, peut être un acteur majeur. C'est les États-Unis d'Amérique qui ont entamé la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Les Américains qui ont commencé une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc depuis septembre et décembre 2023 peuvent aller encore plus loin. Les États-Unis d'Amérique, notamment en version Donald Trump, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre en Afrique du Nord. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, le 8 novembre, devant les députés, devant le Parlement marocain, il a clairement dit qu'il y a une volonté apparente de l'Algérie de passer du conflit à la confrontation directe, qu'il y a des signes d'escalade provenant de l'Algérie. Donc il accuse directement l'Algérie de vouloir faire la guerre au Maroc. Donc il y a le climat de tension entre les deux pays, il est devenu extrêmement dangereux. Que faut-il faire? Il faut absolument qu'on sache aujourd'hui, il faut passer à des actions. Quelles sont les démarches, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter, qu'on pourrait expérimenter pour préserver la paix? Moi, j'en ai identifié 3. 3 solutions que je propose aujourd'hui, que j'invite mes amis algériens, mes compatriotes algériens et mes amis marocains, etc., à s'emparer de ce sujet. On ne peut plus laisser le problème algéro-marocain entre les mains des dirigeants politiques et militaires. Les dirigeants algériens et marocains ne peuvent pas se parler aujourd'hui. Clairement, le Hakna est une situation de non-retour. Les dirigeants des deux États ne peuvent pas se parler. Les dirigeants algériens se sentent en danger et ils sentent qu'ils sont menacés à cause de l'alliance militaire de plus en plus renforcée et des approvisionnements militaires de plus en plus importants israéliens au profit du Maroc. Le Maroc se sent menacé, les dirigeants marocains se sentent menacés par le discours martial et l'acharnement des dirigeants algériens à soutenir à tout prix l'indépendance du Sahara occidental et à diviser le territoire marocain et à créer un État indépendant au sud du Maroc et les exercices militaires, les parades militaires. On connaît comme tout à l'heure que je l'ai dit, le grand défilé militaire du 1er novembre à Alger allait faire paniquer le Maroc et allait bousculer le Maroc et allait susciter des malaises au Maroc. Les deux dirigeants ne peuvent pas se parler. Que faut-il faire? La solution d'abord doit venir d'une troisième voie, la société civile. Il faut que les sociétés civiles des deux pays, à savoir les intellectuels algériens et marocains, les artistes algériens et marocains, les scientifiques algériens et marocains, les diasporas algériennes et marocaines. Il faut qu'on crée une fondation en toute urgence. Appelons-la la Fondation Algérie-Maroc, la Fondation d'amitié algéro-marocaine, l'Alliance amicale des Algériens et des Marocains. Créons tout ce qu'on veut, on pourra après trouver le nom nécessaire. Peu importe les appellations, il faut créer une fondation algéro-marocaine qui doit occuper le terrain. Il faut faire des rencontres, il faut que les Algériens et les Marocains se rencontrent, il faut que les sages des deux pays, parce que pour le moment, depuis le début de la crise algéro-marocaine, la nouvelle crise de 2021 avec la rupture des relations diplomatiques et la série de mesures adoptées par le régime algérien et la série de réponses adoptées aussi par le Maroc, il n'y a que les dirigeants, il n'y a que les provocateurs et qu'il n'y a que les dirigeants qui parlent, qui s'expriment. Il faut maintenant que les sages, les modérés, les notables sages des deux pays s'expriment. Et quand je dis notables, je dis de personnes qui ont une certaine notoriété, qui ont certaines autorités, pas forcément en occupant une fonction politique, une autorité dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine social. Il faut qu'on prenne l'initiative, créer un tissu associatif, des fondations, attirer l'intelligentsia algérienne et marocaine vers nous pour qu'elle puisse influer, pour que les deux intelligentsias influencent les dirigeants de leur pays et ces intelligentsias algéro-marocaines peut être ensuite un trait d'union, une passerelle. Une passerelle pour un dialogue. Deuxième chose, deuxième solution, qui est pour moi très importante, mais vraiment très importante, faire des rassemblements devant les institutions internationales. Faire des rassemblements algéro-marocains dans la réalité. Ne pas se contenter que des événements élitistes.
Il faut qu'il y ait des rassemblements. Il faut que les fêtes nationales algériennes et marocaines soient commémorées ensemble. Il faut qu'on fasse des rassemblements pour la paix. Pourquoi ne pas un rassemblement pour la paix en Algérie et le Maroc sur la place de la République, à Paris? Pourquoi pas un rassemblement pour la paix en Algérie et le Maroc sur la place de la Concorde? Pourquoi pas un rassemblement pour la paix en Algérie et le Maroc en Montréal, à Bruxelles, à Amsterdam, là où il y a les fortes diasporas algériennes et marocaines? Il faut qu'il y ait des rassemblements. Il faut qu'il y ait une occupation du terrain. Des rassemblements importants où on voit le drapeau algérien et le drapeau marocain ensemble. On voit des appels à la paix, on voit des appels au dialogue, on voit des appels à la réconciliation. Il y en a marre de ces divisions, il y en a marre de ce Maghreb désuni, de ce Maghreb détruit par les divisions, par les tensions, etc. De ce Maghreb qui risque de s'effondrer, qui risque encore une fois d'être l'échiquier de règlement de compte entre les puissances mondiales et régionales. Ils jouent les Israéliens, ils jouent les Égyptiens, les Émiratis, les Turcs, les Chinois, les Russes, les Américains pour régler leur compte sur notre dos. Il y en a marre de cette situation. Il faut qu'il y ait des regroupements, des rassemblements sur le terrain, des manifestations communes algéro-marocaines. Ça, c'est important. Troisième chose, il faut faire pression sur 3 instances. À mon avis, c'est les 3 instances qui peuvent avoir et proposer une médiation efficace entre l'Algérie et le Maroc pour trouver un accord. Il faut qu'il y ait un accord. Il faut que les dirigeants algériens comprennent. On ne peut pas tout régler par les armes. On ne pourra jamais régler le problème avec le Maroc avec les armes. Une guerre avec le Maroc est fratricide, elle est perdante pour les 2 pays. L'Algérie va affronter le Maroc, il est capable de se défendre. Le Maroc va affronter l'Algérie, il est capable de se défendre. Et les 2 pays seront soutenus par des puissances belligérantes et amis et alliés qui vont faire que le conflit se pourrisse. Notamment, et c'est pas les puissances, on va les identifier, les puissances qui ont intérêt à ce qu'il y ait une guerre, c'est surtout la Turquie, la Russie, parce qu'ils vont profiter pour vendre des armes, etc. Moins, dans une moindre mesure, Israël vraiment soutiendra le Maroc dans une option de guerre, mais vraiment dans un cas de nécessité absolue pour son allié marocain. Mais c'est sur d'autres puissances, les Émiratis, les pays du Golfe, qui eux vont profiter de l'affaiblissement du Maghreb pour ensuite s'emparer de ses richesses, pour le vassaliser. Là, il y a 3 instances qui gagneraient à ce qu'il y ait la paix entre l'Algérie et le Maroc et qui ont des intérêts importants dans la région et qui voudraient dont la médiation serait efficace, nécessaire et même écoutée par les dirigeants des 2 pays. Parce que ce sont des instances qui seraient touchées directement par une guerre entre l'Algérie et le Maroc. D'abord, l'Union africaine. Il faut tout faire pour convaincre l'Union africaine d'imposer une médiation entre l'Algérie et le Maroc. Il faut que les instances de l'Union africaine, il faut que les pays les plus importants membres de l'Union africaine, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, des pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, il faut que ces pays-là, l'Égypte, même si l'Égypte, l'Éthiopie, il faut que ces pays-là regroupent, imposent à l'Algérie et au Maroc une plateforme de dialogue. L'Union africaine est le seul espace le plus approprié pour que les dirigeants algériens et marocains trouvent un compromis. Un compromis, c'est-à-dire qu'il faut que les 2 pays signent un accord de non-agression. Les 2 États s'engagent à ne pas s'agresser mutuellement, à ne jamais se faire la guerre. C'est juste cet accord qui est un préalable. Ensuite, pour les questions, les divergences, on va les régler dans un autre cadre. Mais il faut en urgence que l'Algérie s'engage à ne plus organiser des défilés militaires, à menacer le Maroc à tort et à travers, et que le Maroc cesse toute coopération militaire, ou toute action militaire et sécuritaire hostile contre l'Algérie pour la menacer. Il faut qu'il y ait des observateurs, une mission d'observation de l'Union africaine entre les 2 pays. Celui qui va violer les dispositions de l'accord de non-agression, du pacte de non-agression, c'est celui qui sera sanctionné par l'Union africaine. L'Union africaine, c'est l'instance idéale. Parce que un conflit entre l'Algérie et le Maroc qui va bousiller toute l'Afrique du Nord, c'est l'Union africaine qui en paiera les conséquences. Deuxième instance, l'Union européenne. L'Union européenne, qu'on le veuille ou non, le Maroc et l'Algérie, c'est quelques kilomètres des côtes du sud de l'Europe. L'Europe n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a pas du tout intérêt. Et l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de l'Algérie, c'est le premier partenaire commercial du Maroc, c'est des relations fortes entre les 2 pays, l'Europe accueille les 2 diasporas les plus importantes du Maroc et de l'Algérie, donc l'Union européenne a tout intérêt aussi à ce qu'il y ait une paix durable et préservée entre les 2 pays, les plus importants du Maghreb. Donc l'Union européenne peut s'impliquer, peut être un terrain où fournir une plateforme de négociation pour un pacte de non-agression.
Il faut qu'il y ait un pacte de non-agression. C'est important. Ça veut que les deux États se disent, se donnent des engagements pour ne pas menacer l'autre État et pour ne pas agresser l'autre État. Troisième instance, c'est les États-Unis et la Maison-Blanche. Ils sont incontournables, les Américains. Les Américains, c'est eux qui connaissent les Israéliens, c'est eux qui connaissent les Émiratis, c'est eux qui connaissent les Turcs. Et les Américains, encore une fois, avec l'administration de Donald Trump, peut être un acteur majeur. C'est les États-Unis d'Amérique qui ont entamé la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. C'est eux qui ont négocié pour l'accord entre Israël et le Maroc. Donc c'est un peu à cause d'eux que la situation ça a été empirée, du point de vue algérien en tout cas. Donc les Américains qui ont commencé une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc depuis septembre et décembre 2023 peuvent aller encore plus loin en parlant concrètement, en obligeant, peuvent obliger, c'est-à-dire ils peuvent dire voilà, on va pas développer les relations bilatérales entre les deux pays tant que les deux pays ne vont pas accepter le principe d'un pacte de non-agression. Les États-Unis peuvent jouer un rôle parce que, encore une fois, comme je disais dans la première émission, les États-Unis d'Amérique, notamment version Donald Trump, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre en Afrique du Nord entre le Maroc et l'Algérie. Ça va bousiller, là, ça va exposer la sécurité de leurs alliés de l'OTAN au niveau de l'Europe à un grand danger d'insécurité. Ils doivent régler d'abord le conflit en Ukraine, doivent s'occuper de leur rivalité avec la Chine, ils doivent essayer de refinancer leur économie, de retrouver leur prospérité pour ne pas perdre leur statut de première puissance mondiale. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre importante au Maghreb bousille la sécurité de tout le bassin méditerranéen. Parce qu'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, il y aura une circulation en dans la guerre en Libye, elle a engendré comme catastrophe au niveau du Sahel, au niveau du Soudan, c'est les conséquences de la guerre en Libye. Ce qui s'est passé au Sahel, au Soudan et ailleurs. C'est la conséquence de la guerre en Libye. Alors, une guerre entre l'Algérie et le Maroc sont deux pays plus importants, plus armés que la Libye. Alors, vous imaginez les conséquences sur tout le bassin méditerranéen. Ce sont les trois puissances, les trois instances internationales qui pourront faire une mission de médiation et imposer à l'Algérie et au Maroc un pacte de non-agression. Et il faut que les intelligences algériennes et marocaines les sensibilisent. Il faut qu'on écrive à l'Union africaine. Il faut faire des pétitions pour l'Union africaine, pour l'Union européenne et pour la Maison Blanche. Il faut faire des demandes d'interviews, des demandes d'entretien. Il faut que les personnalités culturelles et sportives et artistiques algériennes et marocaines s'imposent, proposent ces solutions. Ces trois solutions, ces trois démarches pourront permettre à la paix de préserver, de renouer le dialogue entre les deux pays et d'amorcer un processus de désescalade pour une éventuelle réconciliation, un éventuel rétablissement des relations diplomatiques. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.